Bonjour, je suis Aude, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Alpine Property, l'agence immobilière au Savoyard, leader depuis 20 ans dans l'immobilier des stations de ski des Alpes du Nord. Vous souhaitez vendre votre bien et être prêt à signer un mandat de vente, mais vous ne savez pas lequel choisir. Laissez-moi vous guider. En France, si vous souhaitez passer par un agent immobilier afin de vendre votre bien, il vous faudra signer un mandat de vente. Les agences immobilières et autres mandataires ne peuvent pas légalement mettre en vente un bien sans contrat valide. Ce dernier formalise les devoirs du mandataire, l'agence, ainsi que ceux du mandant, le vendeur. Et signer un mandat, c'est s'engager à payer les commissions à l'agent à condition que celui-ci ait rempli sa mission, vendre le bien qui lui a été confié. Mais allons un peu plus dans les détails, car c'est un petit peu plus compliqué que cela. Alors le mandat doit comporter entre autres le nom du vendeur, les coordonnées de l'agence, la description du bien, son adresse, le prix du bien, le montant de la commission, la durée de validité du contrat et le détail des moyens mis en œuvre par l'agent pour vendre le bien. Et un détail que peu de gens connaissent, si le mandat est signé en dehors de l'agence, vous avez un délai de réflexion de 14 jours. Mais quel mandat choisir? Exclusif, non exclusif? Les agences ont beaucoup de biens à vendre et vous souhaitez que votre bien se démarque des autres, qu'il soit la priorité de l'agence et qu'il se vende vite. Alors laissez-moi vous aider à faire votre choix. Alors dans le cas d'un mandat exclusif, le but est de vendre le plus rapidement possible votre bien au meilleur prix. L'exclusivité motive d'autant plus l'agent immobilier que le temps de l'exclusivité est généralement limité et que ce dernier est le seul agent à vendre votre bien et qu'il voudra en profiter. Alors quels sont les avantages pour le vendeur, me direz-vous? Eh bien, l'agence proposera des frais d'agence généralement plus bas. Elle se focalisera aussi sur la vente de votre bien et ce dernier sera commercialisé par une seule agence, évitant ainsi la surexposition de l'annonce sur les sites dédiés, ce qui a tendance à rebuter les acheteurs. C'est la rareté qui attire. Alors même si l'agence a le droit de déléguer votre bien à une autre agence afin de multiplier ses chances, vous ne garderez qu'un seul interlocuteur qui gérera les visites et le lien avec les acquéreurs. Alors cela rend le processus de vente beaucoup plus facile à gérer pour le vendeur. Il est préférable de limiter l'exclusivité dans le temps aussi, sinon vous perdrez son principal bénéfice qui est la motivation de l'agent. Alors 3 mois est un laps de temps correct en général. Mais attention, l'exclusivité ne fonctionne correctement que si vous mandatez une agence motivée, possédant l'expérience et les moyens d'attirer des acquéreurs potentiels. Il faut aussi une confiance mutuelle. Le mandat non exclusif, quant à lui, permet de multiplier vos chances de vendre en mettant votre bien dans diverses agences. Alors vous évitez de prendre le risque de confier votre bien à une seule agence. Mais faites attention, parce que les agences publient généralement leurs annonces sur les mêmes sites, tels que Se Loger par exemple, et cette surexposition du bien retient rarement l'œil des acquéreurs, d'autant qu'il n'est pas rare de voir des biens commercialisés à des prix qui diffèrent. Alors autres inconvénients du mandat non exclusif, il n'est pas de tout repos de devoir jongler avec plusieurs agences en même temps, et les frais d'agence sont toujours plus élevés. Mais quel que soit votre choix, je vous souhaite bonne chance. Et si vous avez des questions à propos de ce thème, mettez-les en commentaire et nous ferons de notre mieux pour y répondre. Et si vous souhaitez vendre votre bien ou en acquérir un et passer par notre agence, je vous laisse contacter Géraldine dont le numéro s'affiche en bas. Voilà, au revoir.